Je voudrais vous dire une première chose. Moi aussi, je suis un ami de Geneviève de longue date. Donc, tout à l'heure, dans la partie où nous serons en dialogue l'un avec l'autre, je vais la tutoyer, en espérant que ça ne gêne personne, en tout cas pas moi ni elle. Le sujet qui nous intéresse est un sujet délicat, alors je voudrais poser quelques réflexions pour le situer dans une réflexion chrétienne plus large. La première chose que je dirais, c'est que la vie, aucun de nous n'a choisi d'en bénéficier. Nous sommes venus au monde sans l'avoir décidé, et on peut prendre cette vie comme un cadeau, certains diront un cadeau empoisonné, mais on l'a reçu. Et donc, l'intérêt, c'est de savoir ce que nous en faisons. Alors bien sûr, dans la perspective chrétienne, la valeur de cette vie va dépendre surtout d'un facteur qu'on appelle l'amour, qui est assez difficile à définir. Mais disons que vous avez un minimum de savoir sur le christianisme qui nous permet de dire que le christianisme peut se résumer dans ces deux paroles que Jésus a dites: tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et tu l'aimeras comme toi-même. Et donc la qualité d'une vie, pour moi, elle dépend de l'amour. L'amour que l'on reçoit et l'amour que l'on donne. Que l'on donne aux êtres humains avec lesquels nous vivons, ou que l'on reçoit d'eux, et quand on est croyant, bien sûr, de l'amour que l'on reçoit de Dieu et qu'on lui rend, ou qu'on essaie de lui rendre. Ceci étant posé, il est évident que nous sommes tous conscients que notre vie aura une fin. Nous ne savons pas quand, mais nous allons mourir. Et je crois qu'il n'y a personne qui, ici, dans cette salle, aurait l'illusion d'échapper à ça. Donc, la Bible nous explique que finalement, lorsque la mort intervient, la mort est le résultat d'un problème. Ce problème, elle utilise le mot péché pour en parler. Moi, je dirais de façon très simple, elle estime que la coupure qu'il y a entre l'être humain et le Dieu qui lui a donné la vie, c'est cette coupure qui empêche la vie de se prolonger, qui fait que la vie a une issue qu'on appelle la mort. Et évidemment, cette rupture est quelque chose sur lequel les chrétiens sont invités à réfléchir pour essayer de savoir comment le contact pourrait être rétabli si on considère que Dieu est source de vie. Et le message chrétien consiste à dire que c'est Jésus, un homme qui a vécu il y a environ 2000 ans, qui était un juif, qui était représentatif de la foi des Israélites, que cet homme-là était aussi un Dieu, qu'il était fils de Dieu, alors le langage est complexe, mais que sa mission était essentiellement de réconcilier, si on veut utiliser ce terme, ou peut-être de rebrancher l'être humain à Dieu, et de cette façon-là, de lui offrir la possibilité d'une vie au-delà de la mort. Évidemment, l'être humain garde la totale liberté d'accepter cette offre de vie durable, et que c'est dans cette liberté que se trouve en grande partie sa dignité. Donc, ces différents mots sont en train de nous dire pas mal de choses sur le contexte dans lequel un chrétien est censé regarder des expressions comme choisir de mourir, se donner la mort, demander de l'aide à quelqu'un pour qu'il nous aide à mourir, ou qu'il nous aide à avoir une belle mort, comme me semble-t-il le disait l'intitulé de l'invitation à cette rencontre. Alors, c'est sûr que cette difficulté, je dirais, devant laquelle on pourrait se trouver, quand pour X raisons, on est confronté à la demande de quelqu'un ou à sa propre demande de mettre fin à sa propre vie ou à la vie d'un proche, on est devant une question extrêmement délicate. Alors plutôt que de continuer à parler, moi,
Je voudrais demander à Geneviève, en tant que psychologue clinicienne, d'abord de nous dire si elle a été confrontée à ce type de demande, à ce type de questions, et de voir comment elle y a réagi et comment elle nous invite à réfléchir à la question. Bonsoir, messieurs, dames. La question que me pose Bernard est une question fondamentale que bien des personnes qui sont entourées dans un milieu médical posent. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous raconter, j'en ai deux très importantes, mais déjà vous raconter une histoire, non pas vécue par moi, mais dont j'ai été témoin, pour vous faire réfléchir et pour déjà être dans vos têtes une ébauche de réponse pour vous-même. Je ne vous demanderai pas ce que vous en pensez, mais pour faire réfléchir. J'ai eu l'occasion, je suis très heureuse d'avoir fait cette expérience, de travailler pendant pas très très longtemps, mais pendant plus d'une année, dans le service de neurochirurgie à Grenoble. Et un jour, le patron, à cette époque-là, c'était M. de Rougemont, m'appelle dans son bureau et puis me dit « Geneviève, je vais avoir besoin de vous pour aller dans un centre qui se trouve, pour ceux qui connaissent la région de Grenoble, à Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est à une vingtaine, 30 km, un peu en montagne. Il y a SANA, centre de rééducation et tout. Il me dit « J'aimerais que vous alliez représenter le service dans ce centre, mais il faut que je vous explique pourquoi. » Il y a une dame que je n'ai pas connue à ce moment-là, quand elle est arrivée accidentée en neurochirurgie, une femme de 29 ans, mariée, maman de 2 filles, 6 ans et demi et 8 ans, et elle a été accidentée par un chauffard complètement ivre. Trauma crânien extrêmement grave, et elle s'est trouvée dans notre service, mais dans un coma très profond. Coma qui a duré 30 mois. D'accord? Donc le mari venait au début, bon, 30 ans, il en a eu marre de venir voir sa femme qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui ne réagit pas. Et puis il a amené au début ses filles, les filles c'est pareil, devant une maman qui est inerte, bon ben, plus personne n'est venu. Et est restée comme ça pendant 30 mois. Et malheureusement pour elle, un jour, elle s'est réveillée. Et alors, elle s'est réveillée, plus abîmée que ça, je crois qu'on ne peut pas. Complètement tétraplégique. Donc, vous ne pouvez plus bouger ni les bras, ni les jambes, ni rien. Ses yeux fonctionnaient, c'est-à-dire que l'appareil de photo que représentent nos yeux était tout à fait en ordre. Le nerf optique qui conduit l'image jusqu'au cerveau était en bon état. Malheureusement, il y a des endroits très très spécifiques, on appelle ça l'aire 17 numéro strié, vous pouvez oublier ça, mais qui se trouve à l'arrière de notre crâne. Cette aire qui reçoit l'image, donc l'information, avait été complètement écrasée. Donc, même si ses yeux fonctionnaient bien, même si le nerf optique transportait parfaitement l'image, elle était aveugle. On disait que c'était une cécité corticale aveugle parce que le cerveau n'enregistrait pas, ne pouvait pas recevoir l'image. Donc elle était aveugle, complètement paralysée, et puis elle ne pouvait pas parler. Elle s'exprimait seulement « oh, oh », c'était tout, rien d'autre. Donc, au bout de quelques temps, la neurochirurgie, ils sont un peu occupés d'elle après son réveil, et elle a été envoyée dans ce centre de rééducation de Saint-Hilaire-du-Touvet. Et elle était pleine d'escarres, et je sais que cette rencontre à laquelle je devais assister, c'était pour décider si on lui mettait une tige de métal le long de la colonne vertébrale. Donc, il m'informe de tout ça. Il me montre le dossier, parce que moi, je n'avais pas connu cette femme à ce moment-là. Et je monte à Saint-Hilaire-du-Touvet. Et là, je tombe en tête à tête avec mes camarades de faculté. Et je lui dis, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je viens pour Madame Intel.
Ah, il me dit, tu sais que le matin, on tire au sort pour savoir qui va devoir aller dans sa chambre. Parce que cette femme ne pouvait donc ni lire, ni écrire, ni regarder à la télé, ni parler, ni même manger, parce qu'elle avait des risques de fausse route, donc elle était nourrie artificiellement. Elle avait une visite par an, c'était le curé de son village, plus du tout de famille, plus rien. Et elle était là, inerte sur son lit, à attendre la mort. Malheureusement, elle était encore jeune, là quand moi je suis montée, elle avait donc 35 ans, et elle avait un cœur et des poumons en parfait état. Elle pouvait vivre pendant des années. Et la seule chose que mon collègue me disait, c'est quand on rentre dans sa chambre, elle a une larme qui coule. De désespoir, bien entendu. Alors, je ne vous donne pas ni ma réponse, ni la leur, ni la vôtre, mais simplement réflexion. Comment on voit une situation pareille? Qu'est-ce qu'il serait bon que soit fait pour cette femme? J'en reste là. Si, Geneviève, pour cette expérience qui nous aide à réfléchir. Personnellement, j'ai un ami que je connais depuis plus de 45 ans, avec qui j'ai enseigné en Afrique subsaharienne dans une université, avec qui j'ai fait quantité de grandes excursions à bicyclette. Nous avons traversé la Suisse, la France ensemble, sur des grands itinéraires. Et un jour, alors que j'étais à la maison, il y a maintenant exactement 6 ans, j'ai un ami commun avec celui-là qui me téléphone et qui m'envoie des documents en me disant « Voilà, Pierre a eu un accident ». Depuis cet accident, Pierre est paraplégique. Je le visite aussi régulièrement que je peux parce qu'il habite à Zurich et que ce n'est pas du tout à côté de chez moi, qui suis ici en région parisienne. Et depuis 6 ans qu'il est paralysé. Alors bien sûr, il a toutes les aides nécessaires, pas de problème financier, les assurances ont bien fonctionné. Et voilà, techniquement, il a quantité de possibilités, mais sa vie est extrêmement limitée. Et il a passé une année 2016 et le début d'année 2017 épouvantable, avec un escarre extrêmement profond, et qui, évidemment, est très difficile pour une personne comme lui, parce que, étant paraplégique, elle ne sent pas. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a rien qui permet de repérer une telle situation, sinon le regard d'un infirmier, d'une infirmière ou d'un aide-soignant qui vient pour faire la toilette. Et malheureusement, cet escarre a été mal soigné. Il a failli y rester suite à une septicémie contractée à cette occasion. Et j'ai discuté avec lui en fin d'année 2016, début d'année 2017, quand je suis retourné le voir. Et il me disait, Bernard, tu sais, c'est trop. J'ai envie de contacter l'association Exit. Alors pour ceux qui connaissent la Suisse, Exit, c'est une association pour aider des gens qui ne peuvent plus supporter la vie, à quitter cette vie. Et il me disait, tu vois, ma femme, elle aura un gros choc, mais après elle sera libérée. C'est comme ça qu'il commençait à raisonner. Et c'est sûr que quand vous avez un ami que vous connaissez depuis plus de 45 ans, que vous voyez dans cet état, et qui vous pose ce genre de questions, alors vous réfléchissez. Vous ne savez pas trop quoi faire, mais vous êtes confronté à cette question qui est une question qu'on ne peut pas évacuer comme ça, d'un tour de main. Alors peut-être, Geneviève, essayons de définir certains mots, parce que
Là-dedans, on peut évoquer suicide, suicide assisté, euthanasie, euthanasie passive, euthanasie active. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots? Est-ce que tu peux, toi qui as travaillé dans le milieu, disons, médical, et qui a été confronté à des demandes, à des situations difficiles, aide-nous d'abord à bien comprendre le vocabulaire. Alors, je pense que vous avez tous quand même quelques notions. Je vais déjà commencer pour dire que le mot euthanasie, soi-disant, veut dire mort douce ou mort bonne, ou mort harmonieuse. Tous ces termes, ça vient du grec. Mais le mot euthanasie n'existait pas il y a quelques années en arrière. Oui, il existait, mais on ne l'utilisait pas. À votre avis, pourquoi maintenant on parle d'euthanasie? Quel est le facteur responsable? C'est tous les progrès de la technique. C'est maintenant toute la capacité que l'on a à soigner quelqu'un avec toutes les machines, enfin le maintenir en vie, ce qui d'abord nous rapproche de l'acharnement thérapeutique. Mais s'il n'y avait pas ces progrès de la technique, il n'y aurait pas ce problème d'euthanasie, pour la raison très simple, c'est qu'avant les gens mouraient beaucoup plus facilement quand ils avaient une grave maladie, une tuberculose, etc. Quelle que soit la maladie, ils finissaient par fermer les yeux. Et s'ils étaient gravement accidentés et qu'il y avait un coma, eh ben, en général, il n'y avait pas de machine pour les maintenir en vie, donc ils mouraient. Alors, Geneviève, je t'interromps, mais s'il y a des gens qui sont curieux, je peux leur dire que le verbe euthanasier est utilisé une fois dans la Bible. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est dans un livre que on trouve essentiellement dans les éditions, je dirais, œcuméniques, catholiques, interconfessionnelles de la Bible, puisque c'est dans un livre qu'on appelle deutérocanonique. C'est le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 6. Et là, on raconte une persécution qui a eu lieu contre les Juifs à l'époque d'un roi syrien qui s'appelait Antiochus IV, Épiphane. Et dans ces persécutions, il y a eu quantité de Juifs qui ont été mis à mort, qui ont été martyrisés. Et dans ce chapitre, on raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelait Éléazar et qui, on dit, il a euthanasié. Alors c'est intéressant de voir que c'est un verbe qui est utilisé à la forme active, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous lisez bien la phrase, vous vous rendez compte que ça veut dire qu'il est mort d'une belle mort. C'est-à-dire qu'on considère que sa façon, en tant que martyr persécuté, d'affronter la mort a été digne. Il n'a pas renoncé à sa foi malgré la persécution. Il a donné un bon exemple de fidélité à ses principes de vie malgré la menace qui pesait sur lui. Et c'est là qu'on utilise ce verbe. Il a euthanasié, c'est-à-dire qu'il est mort d'une belle mort. Mais c'est une mort de martyr dans des conditions de persécution. C'est pas quelqu'un qui est mort parce qu'on l'a piqué dans un hôpital. Alors il est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir donner toutes les réponses possibles. Parce que ce problème aussi bien d'acharnement thérapeutique, de suicide assisté, je vais vous donner un peu des explications plus détaillées si vous voulez, ou d'euthanasie, reste des problèmes extrêmement difficiles, extrêmement complexes et qui ne sont pas vécus de la même manière suivant les pays. En Belgique, j'avais une carte pour vous montrer, mais j'en profite pour dire, pour des raisons techniques, on ne peut pas vous passer le montage que j'aurais voulu vous passer. Mais je l'ai en PDF, ceux qui le désirent n'auront qu'à le demander aux responsables et vous le recevrez. D'accord? C'est tout à fait envisageable. Là, je raccourcis, mais voilà, on ne peut pas le passer maintenant. Mais je voulais simplement dire que l'absolu n'est pas envisageable. Nous sommes évidemment, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, complètement opposés à l'euthanasie. Mais est-ce par conviction? Est-ce par lâcheté? Ou est-ce qu'on serait prêt à le faire par amour? Donc en Belgique, c'est autorisé. En Suisse,
l'aide au suicide l'est, au travers de plusieurs associations, dont la principale s'appelle, Bernard vous l'a dit, Exit, c'est-à-dire sortie, n'est-ce pas? En France, on est un petit peu plus hypocrite, je suis désolée, français et suisse. On accepte maintenant ce qu'on appelle la sédation profonde, c'est-à-dire de ne plus alimenter la personne si elle le désire, et surtout de ne plus l'hydrater. On croyait au départ que ce serait une grande souffrance pour la personne de ne plus boire. Son seul problème, c'est la bouche sèche. Donc si régulièrement on lui mouille les lèvres, elle n'aura pas de souffrance, elle pourra s'en aller comme une petite bougie qui s'éteint. Mais c'est assez récent. C'est pour éviter justement un accompagnement au suicide. Ce qu'on appelle l'aide au suicide. Donc en France, cette sédation profonde est la seule chose qui est acceptée. L'euthanasie est totalement interdite. Et dans certains pays, même cette sédation profonde, en Italie, en Grèce, dans tous les pays de l'Est, c'est même pas envisageable, c'est même pas abordable. Dans certains pays, sous certaines conditions. Ce que je voudrais dire, c'est que le fait qu'il y ait... Ne te rapproche pas de moi, hein. J'ai des ondes. Le fait qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, au début, ces progrès de la technique qui font que maintenant, les gens peuvent vivre des années alors qu'ils sont dans le coma. On connaît tous ici en France le cas Vincent. Je ne vais pas le décrire, je crois qu'on l'a assez entendu à la radio et lu dans les journaux. Mais c'est ça. S'il n'avait pas tous ces tuyaux, il y a longtemps qu'il aurait fermé les yeux. Donc maintenant, on se trouve devant un dilemme. Il faut choisir. Choisir quoi? On choisit de prolonger la vie dans n'importe quelle circonstance, même au prix de souffrance, et pour la personne et pour la famille, ou de l'aider à fermer les yeux dans la paix et mettre fin à ses souffrances. Moi, je n'ai pas de réponse. C'est simplement une réflexion qu'on a depuis des années, et où des fois, je reconnais que des fois nous frôlons un petit peu l'hypocrisie. Alors vous allez dire, mais que faire? Que faire dans cet état de choses très complexe, très difficile, où il y a une question de culture, il y a une question de compréhension qui rentre en ligne de compte? Tout ce qui est possible est-il souhaitable? Nous nous trouvons devant un problème éthique qui dit, existe-t-il des conduites, des attitudes meilleures que d'autres? Ce n'est pas évident. Et je me suis intéressée, je vous avais fait 2 montages, mais on va s'arrêter à un, je me suis intéressée au regard des médecins. Pourquoi? Les familles sont concernées, c'est une évidence. Mais à l'heure actuelle, c'est les médecins qui sont concernés. Parce que c'est aux médecins qu'on demande de donner les médicaments pour en finir. C'est aux médecins qu'on demande de prolonger la vie coûte que coûte, même si c'est pendant des années d'horreur. Je reparle du cas Vincent, où les familles se déchirent par rapport à ce pauvre garçon. Donc, le médecin est confronté à devoir prendre une attitude qui ne correspond peut-être pas forcément à ce qu'il souhaiterait, mais qui est des fois en porte-à-faux avec l'opinion publique. Donc, je peux discuter avec pas mal de médecins. J'ai la chance d'être vice-présidente de la MALF, l'Association médicale adventiste de langue française, et nous avons une grande quantité de médecins qui sont interpellés constamment par cette notion-là, et dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller, quelle est la limite de notre intervention, où devons-nous absolument nous arrêter. Donc, première chose, l'acharnement thérapeutique, c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre en œuvre toutes les possibilités, mais tous les moyens envisageables pour maintenir la vie coûte que coûte. Alors, parfois sans souffrance, mais parfois avec de grandes souffrances. Tout le monde ne supporte pas. J'ai eu un accident il y a 1 an,
pour ça que vous me voyez boiter, ben, la morphine, les dérivés morphiniques, tous ces médicaments-là, c'est totalement impossible pour moi. Je ne peux pas en prendre. Donc, le résultat, la souffrance est là. Et je ne suis pas la seule. Il y a 30% de la population qui ne supporte pas tous ces dérivés morphiniques. Donc, imaginez une personne qui est en fin de vie ou qui a eu un état de délabrement terrible, qui en plus ne peut pas être soulagée dans ses souffrances. Donc, l'acharnement thérapeutique, c'est par, je vous dis, tous les moyens de prolonger la vie de manière artificielle. Okay? Et je le répète, parfois avec de grandes souffrances, et pas seulement pour la personne en question, mais aussi pour la famille, qui voit un être aimé se dégrader, qui voit un être aimé grimacer, sauf s'il est dans le coma, bien sûr. Mais j'en profite pour dire entre parenthèses. Ce n'était pas le sujet, mais j'en parle parce que c'est important. Je vous suggère de lire le livre « Une larme m'a sauvée ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. C'est un témoignage réel, vécu, d'une dame qui est tombée dans le coma, très jeune, elle avait 30-35 ans, du jour au lendemain, et elle a été un coma profond, elle sentait tout, elle entendait tout, dans son cœur, elle hurlait des fois de souffrance, de peur, d'angoisse, et personne ne l'entendait. Et un jour, alors, le médecin est arrivé en disant, écoutez, maintenant on va débrancher les appareils, ça ne sert plus à rien, elle est en coma profond, elle ne vivra pas. Et c'est le mari et la fille qui ont dit, attendez, attendez, on est sûr que non, c'est une battante. Non, 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 pour l'instant, attendez. Et un des médecins a dit, ben moi je vais vous prouver qu'elle est vraiment finie, excusez-moi, c'est l'expression, et il a pris le téton, il l'a tourné de toutes ses forces. Avant, c'était les croque-morts. Vous savez pourquoi on dit croque-morts? Parce qu'ils mordaient l'orteil, d'accord? Et si la personne ne réagissait pas, et ben, vous voyez qu'elle est finie. Et là, il a tourné le téton, elle dit, elle a hurlé de douleur, mais bien sûr, rien n'a été perçu. Et puis, le mari a dit non, attendez encore un peu. Je comprends, mais attendez encore un petit peu. Et puis un jour, la fille, quelques jours après, s'approche de sa maman et elle voit une larme. Elle dit, vous voyez, elle vit. Et à partir de là, ils ont fait tout un protocole pour la réanimer, etc. Et maintenant, elle est passée à la télé. Elle a écrit ce livre, « Une larme m'a sauvée ». Donc, quand une personne est dans le coma, on ne sait pas du tout ce qu'elle ressent et ce qu'elle entend. Extrêmement important. Et elle disait, moi j'avais envie de vivre. Je voulais leur crier, mais faites tout ce qu'il faut pour me faire vivre. D'accord. Donc, l'acharnement thérapeutique, souvent, c'est de laisser une personne dans un état végétatif très difficile et qui montre une difficulté. Cette difficulté, c'est ce balancement entre l'oscillation, l'obstination. Est-ce qu'on s'obstine à laisser pendant des mois et des mois, comme la patiente dont je vous parlais, 30 mois de coma, ou est-ce qu'on fait une persévérance thérapeutique? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dit en général que c'est a posteriori qu'on se rend compte si on a bien fait ou pas de s'acharner. J'ai beaucoup discuté quand j'étais en neurochirurgie avec mes collègues anesthésistes. Ils me disaient, mais on avait toute une salle de gens en coma profond. Et je dis, mais pourquoi on les laisse forcément dans cet état? On sait la plupart du temps, si ça dure plusieurs mois ou années, on sait que le réveil sera catastrophique, parce qu'ils seront dans un état végétatif, handicap, etc. Ils disent, mais on le laisse parce qu'il y a un cas sur 100 qui s'en sort bien. Il y en a 99 autres qui sont après des épaves. Donc ça interpelle. Alors quelle est la mission justement du médecin? Est-ce qu'il doit capituler devant la mort? Est-ce qu'il doit tout faire pour maintenir la vie? Et sa décision est souvent le reflet des attentes de la famille. Et la raison maintenant, pour
faciliter la tâche du milieu médical, puisque c'est eux qui sont maintenant les plus concernés. On n'a pas le droit d'aider nous-mêmes. Par exemple, si j'avais un de mes enfants qui était je souhaite de tout mon cœur que ce ne soit jamais le cas, mais je ne peux pas, moi, demander qu'on débranche un appareil. Il faut que ce soit au travers du médecin. Et c'est pour ça qu'en France, de plus en plus, maintenant, ils demandent qu'on fasse une lettre quand on a toute notre tête, pour dire que si on est dans un état comme ça, végétatif, qu'on souhaite qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Ça fait partie maintenant des droits de la commission de la Cour, des droits de l'homme, de l'individu. C'est extrêmement important de pouvoir faire cette lettre si on est tout à fait en bon état mental, pour dire notre intention le jour où nous serons malheureusement, soit dans le coma, soit, on peut dire, victime de tous ces appareils. Oui. Je m'éloigne de toi. Si, voilà. Il y a des récits dans la Bible qui racontent des histoires qu'on pourrait comparer à des histoires d'assistance au suicide. Ces histoires se passent toujours en temps de guerre. La plus connue, c'est l'histoire du roi Saül, le premier roi d'Israël. Il est en guerre contre les Philistins, et voilà qu'il est frappé, et une fois qu'il a reçu une blessure sur le champ de bataille par une flèche, eh bien, il considère que c'est un déshonneur d'être achevé par un ennemi. Il se tourne donc vers son porteur d'armes et lui dit « Donne-moi la mort, frappe-moi avec mon épée pour que je meure là », dans cette conception de la dignité qui est de ne pas être abattu par un ennemi. On a une histoire à peu près comparable dans le livre des Juges où on parle d'un certain Abimélec qui est un descendant du fameux juge Gédéon, et ce personnage est aussi en train d'attaquer une ville. Avec ses armées, il entoure les murailles de la ville, et puis depuis la muraille de la ville, il y a une femme qui jette une pierre qui lui tombe sur la tête. Il est complètement abîmé, et il dit à son porteur d'armes « Achève-moi ». Et c'est très curieux la raison qu'il donne, afin qu'on ne dise pas que j'ai été tué par une femme. Alors, la dignité de l'homme. Qu'est-ce que la dignité de l'homme, Geneviève? C'est quoi? Y a-t-il des raisons qui peuvent nous permettre de dire quand est-ce qu'une vie devient indigne d'être vécue? Quand est-ce qu'on peut souhaiter mourir dignement? Parce que c'est quelque chose d'important pour un chrétien, la dignité. Le chrétien qui considère que Dieu lui a donné la vie et que cette vie est à l'image de Dieu, et donc que sa liberté et sa dignité sont quelque chose d'important, comment est-ce qu'on peut évaluer ce qui fait qu'on est digne ou qu'on n'est pas digne de vivre? C'est la personne elle-même qui peut répondre, parce que la dignité, elle est sur le respect de soi-même et de tout faire, d'espérer que l'entourage aussi nous respecte. Et c'est pour ça qu'on se trouve, je vous ai parlé d'hypocrisie tout à l'heure, et justement on se trouve dans cette situation tellement complexe qu'elle nous rend quelque part hypocrite, parce que la personne n'en peut plus, elle aimerait vraiment, elle se sent, elle fait sur elle ne peut plus manger, elle est complètement délabrée, elle a une estime d'elle-même qui est complètement écrasée, elle est perclue d'angoisse, de peur. Il faut voir des situations, mais je pourrais vous en raconter, une situation, mais vraiment, le mot dramatique est faible, tellement c'est horrible. Et puis, je me dis, mais faites-moi cadeau de pouvoir partir avec encore le tout petit peu de dignité qui me reste. Des gens qui ne veulent même plus se regarder dans la glace. On les nettoie et tout, mais ils ne veulent surtout pas se regarder parce qu'ils disent, mais j'ai honte. Et je sens, vous savez, quelqu'un qui fait, malheureusement,
s'abandonnent. Bon, ben même si les infirmières ou le personnel, si c'est à la maison, mais c'est quand même de plus en plus rare, les lave et tout, le malade garde des horribles odeurs et il a très peur qu'on le rejette à cause des odeurs qui émanent de sa personne. Et ça, c'est une perte de dignité qui est extrêmement grande. Et si on ne se met pas à la place de ces gens-là, eh bien, on passe à côté de leur désespoir. Et en même temps, tu vois, Geneviève, il y a quelque chose qui m'a frappé quand on a discuté ensemble et que tu m'as rappelé, la législation suisse. Parce que quelqu'un qui va aider avec cette compassion que tu nous invites à avoir, quelqu'un qui va aider à mourir est quand même condamnable par la loi. Et ça me fait penser justement à la première de ces deux histoires que j'évoquais dans la Bible. Quand le roi Saül va se tuer lui-même parce que son porteur d'âme refuse d'accéder à sa demande de le mettre à mort pour qu'il ne soit pas trucidé par les ennemis. Eh bien, le porteur d'armes, immédiatement après, il a un réflexe qui est identique. Il se donne la mort à lui-même. Alors, bien sûr, on est en cas de guerre, mais on peut se demander s'il n'y a pas là derrière quelque chose qui dit que il ne peut plus se désolidariser de son maître, et avoir risqué de lui donner la mort fait qu'il ne s'estime plus vraiment digne de vivre. Et quand on a un étranger qui est là, qui a assisté à la scène, qui revient voir le successeur de Saül et qui se vante faussement d'avoir tué Saül, le roi David comprend que ce gars-là est en train d'essayer de profiter de ce qu'il croit être une victoire politique pour David, pour pouvoir être honoré d'avoir tué son prédécesseur qu'il avait persécuté. Et David va dire « Non, il faut le mettre à mort. Ce gars-là qui prétend avoir tué le roi, c'est peut-être pas lui, mais ça, il reste pas dans le soupçon, mais il dit « Il faut l'exécuter parce qu'il a osé porter la main sur quelqu'un que Dieu avait choisi pour régner, et il va être exécuté. » Alors, le sort de la personne qui aide à la mort, au suicide, n'est pas évident. C'est pas du tout évident. En Suisse, pour donner, parce qu'en Suisse, on peut quand même aider d'une certaine manière grâce à une association. L'association va donner à la personne qui réclame la mort, qui veut vraiment mourir, il y a beaucoup de discussions, ça ne se fait pas comme ça, hein. Elle va donner un médicament, elle prépare la personne et elle se retire. C'est-à-dire que l'aide au suicide, c'est le malade lui-même qui agit. Il n'y a pas d'intervention, on lui donne juste le médicament. Vous, en tant que personne, vous n'avez pas le droit. Si une personne suisse décide, oh, le pauvre, c'est mon cousin, il réclame, bon, je vais acheter le médicament. Là, c'est 3 ans de prison. D'accord ? C'est pour ça que je me suis intéressée un petit peu aussi du côté médical, parce qu'ils sont confrontés à leur serment d'Hippocrate, on fera toujours tout pour sauver la vie, et en même temps à des demandes suppliantes de gens qui disent « on n'en peut plus ». Alors je voudrais aussi vous raconter la deuxième histoire à laquelle je tiens, qui m'a bouleversée, qui me bouleverse encore, comme l'autre histoire me bouleverse, celle de tout à l'heure. J'ai eu en thérapie, pendant que j'étais à la clinique, c'était une clinique en Suisse, j'ai eu en thérapie une dame qui avait eu une enfance d'horreur, mais vraiment d'horreur. Je disais à Bernard, j'avais l'impression de voir en vrai Olivier Twist, voyez. Et puis, elle était mariée, 2 enfants, et on a beaucoup travaillé toutes les deux, elle a vraiment avancé, c'était génial. Et un jour, on a dit, on n'a plus besoin de continuer, elle allait bien. Mais entre-temps, j'avais connu son mari, un homme de 35 ans, alerte, qui avait une haute position intéressante aussi en Suisse, vraiment une famille pleine d'entrain. 2 ou 3 ans plus tard, elle m'appelle et me dit « j'ai besoin de vous revoir ». Je dis « bon, ça y est, elle s'est écroulée ». Ben non, son mari, 35 ans, AVC, et il se trouve avec ce qu'on appelle le Locked-in syndrome, le fameux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de
Scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bauby, ou alors le livre Putain de silence de Philippe Vigan. Ce sont des gens qui sont, à cause de cet AVC, qui sont tétraplégiques, mais qui ne peuvent plus ni parler, donc ni bouger ni parler, et qui ne communiquent qu'en clignant un œil. Donc, quand ces gens sortent de l'hôpital, ils doivent être suivis par un kiné tous les jours, mais aussi par un thérapeute. Et ce monsieur a dit, le seul thérapeute que je veux, c'est Madame Auguste. Donc, je devais aller chez lui. La clinique me donnait 2 ou 3 heures pour aller chez lui. Et on communique avec un tableau, avec des colonnes. Enfin, c'est très compliqué. Pour le premier mot, la première lettre du premier mot, il faut, voilà, dans quelle colonne, ne bouge pas, 2e, 3e, 4e colonne, tout d'un coup, il fait un cligne de l'œil. Ah bon, alors pour la première lettre, vous disiez, ah non, c'est la 5e lettre, et vous avancez comme ça. C'est très long, c'est épuisant, et pour lui et pour moi, enfin pour la personne qui est en face. Et pendant les 10 séances que j'ai fait avec lui, chaque séance, il m'a dit, faites-moi mourir. Faites-moi mourir. J'ai dit, mais je ne peux pas. Je serais même incapable de piquer un chat. M'en voulez-vous que moi, je vous fasse mourir? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais je croyais que vous avez de la compassion. Vous n'avez aucune pitié. J'ai dit, mais non, c'est pas ça. On se trouve comme ça. Moralement, je suis incapable. Et j'avais honte de moi. Parce que cet homme était dans un désespoir épouvantable. Et les médecins estiment maintenant que ce n'est pas seulement la dignité d'un corps qui peut conduire à un désir de mourir, mais c'est peut-être une déchéance morale, une dépression extrême, une angoisse, quelqu'un qui est dans la désespérance, qui aussi demande la mort. Et on est démunis. Et on est à la limite. Alors, je suis incapable, je vous dis, théoriquement, je suis totalement contre, comme la plupart d'entre vous, je pense, contre l'euthanasie. C'est une évidence. Et pourquoi? Je me suis posé la question. Vraiment, je me dis, mais quel est mon leitmotiv? Est-ce que c'est pour me protéger? Et pour aussi, il faut savoir que l'inconvénient de l'aide au suicide, même si les personnes ont signé à Exit, en France c'est interdit, hein, donc ça ne se pose même pas. Mais en Suisse, c'est autorisé à condition que ça passe par l'association, à condition qu'il y ait eu toute une préparation, etc. Mais la famille. Je donne des cours d'accompagnement de fin de vie et de deuil depuis une vingtaine d'années. J'ai suivi beaucoup de patients qui étaient en fin de vie. Quand une personne décède, que ce soit dans des bonnes ou dans des mauvaises conditions, que ce soit loin de nous, à l'étranger, en Australie ou à côté de nous, il y a dans le chemin, j'aime pas le travail de deuil, c'est un mot qui ne me convient pas, mais dans le chemin du deuil, il y a toujours, mais toujours, même s'il n'y a aucune raison, la culpabilité. Ah, si j'avais téléphoné, il n'aurait pas eu. Si j'avais fait ça, si, et je n'ai pas été capable de l'empêcher. Alors qu'il n'y a rien à voir, vous n'êtes absolument pas concerné. Mais il y a toujours un moment de culpabilité. Je n'ai pas réussi à l'empêcher de mourir. Je vous dis, même si c'est une mort naturelle. Alors imaginez si on est un accompagnant d'aide au suicide. Alors la culpabilité, elle est énorme. J'ai quelque part provoqué, grâce à l'association, grâce aux médecins, et j'ai provoqué son départ. C'est très lourd. Il faut en tenir compte. Il n'y a pas que la personne elle-même, le malade, mais il y a aussi l'entourage. Alors Geneviève, je voudrais appuyer ce que tu viens de dire parce que j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit que il y a quelques années, sa maman était dans une situation de santé terrible et elle a voulu aller en Suisse pour mourir de cette façon-là. Mais elle a insisté pour que son fils l'accompagne et qu'il soit le témoin de ça. Alors il a assisté
à la remise du médicament à sa mère par l'association, à la prise du médicament par sa mère et à la mort de sa mère. Et je peux dire honnêtement, quand je le vois, il s'en est jamais remis. C'est pas lui qui a tué sa mère, mais dans sa tête en permanence, c'est « j'aurais pu empêcher ça ». C'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Donc je voudrais revenir 2 mots quand même encore sur l'euthanasie, même si chez nous c'est totalement interdit. Mais il y a 2 sortes d'euthanasie. Il y a une euthanasie passive et une euthanasie active. L'active, c'est qu'on va provoquer la mort en donnant des substances. La passive, c'est qu'on va débrancher, par exemple, un respirateur, un appareil qui maintenait en vie. Alors, il faut savoir que, dans certains cas, les médecins le font sans demander à la famille. Et quand la famille l'apprend, des fois, il y en a qui font des procès. Il y a des médecins qui ont perdu leur droit d'exercer parce que par amour par la personne, par compassion, ils estimaient que c'était inhumain et indigne de les laisser dans cet état et ils ont fait ce geste de débrancher. C'est un acte d'amour, ce n'est pas un acte inhumain. Et c'est très mal compris et malheureusement, il y en a plusieurs qui ont perdu leur droit d'exercer en ayant voulu, je suis désolée, en ayant voulu donc soulager une personne qui criait de douleur et d'épuisement moral, physique et autres. Alors, je crois que ce qu'on peut conclure de ce qui a été dit jusque-là, c'est que nous croyons que la vie est un cadeau, qu'elle vaut la peine d'être vécue, mais évidemment qu'il y a des conditions qui peuvent la rendre invivable. Et bien sûr que notre devoir, c'est de tout faire pour aider ces personnes à sortir de cette perception invivable de la vie. Et ça vaut la peine d'aider certaines personnes parce que des fois, on parvient à redonner goût à la vie à des personnes, mais d'autres fois, on n'y parvient pas. Et comme Geneviève le disait tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont dans des situations extrêmement graves, eh bien, et qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de débrancher? Est-ce que ça vaut la peine de mettre cette personne en sédation profonde comme c'est autorisé par la loi française? On ne sait pas si on aurait pu obtenir un résultat positif autrement. On ne sait pas si c'était bien ou pas bien, tant qu'on n'a pas vu le résultat. Et ça rend la situation extrêmement délicate et complexe. C'est un cas de conscience pour chaque situation et pour chaque personne qui est confrontée, que ce soit le membre de la famille, que ce soit le personnel soignant. Et donc, pour l'instant, on va essayer d'arrêter maintenant notre dialogue, mais pour vous donner l'occasion de parler. Juste pour dire quelque chose. Bon, je le répète, l'aide au suicide est interdite en France. Mais il y a les partisans de cet acte-là disent, mais de toute façon, si la personne avait les moyens, elle se suiciderait. Donc elle le réclame, c'est normal de l'aider. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je ne veux pas rentrer dans ces notions de bien ou de mal. Je parle des notions humaines de désespoir. Alors les gens qui sont dans des situations désespérées psychiquement, elles ont la possibilité, elles, en général, c'est dramatique. Vous savez qu'il y a de plus en plus de suicides. C'est en montée croissante. Elles peuvent le faire. Et si une personne est tétraplégique, elle ne peut pas faire quoi que ce soit, même pas elle-même avaler quelque chose, c'est bien sûr que c'est une aide au suicide volontaire et en même temps involontaire, puisqu'on va être obligé d'intervenir pour l'aider. Mais les partisans, vous savez qu'il y a maintenant les partisans de l'euthanasie, les partisans de l'aide au suicide, et ils sont tous des arguments très
valable, discutable, mais à leurs yeux, ils ont raison. Et il y a les partisans, surtout jamais d'intervention, on laisse la vie, tu ne tueras point. Il n'est pas question d'agir et d'aller d'aider une personne à mourir. Nous, on savait très bien, par exemple, à la clinique, quand on avait des personnes en fin de vie mais qui souffraient énormément, il suffisait que le médecin donne un peu plus de morphine, si la personne le supportait, on savait qu'on activait sa fin. Ce n'était pas une euthanasie, comment on pourrait dire, active, mais quelque part, ça peut ressembler à une euthanasie passive, puisqu'on savait pertinemment qu'en lui donnant plus de morphine ou plus de benzodiazépine, c'est la même chose, elle allait partir plus vite, mais elle partait sans douleur. Voilà. Si je reviens en conclusion sur certaines données qui sont des données bibliques, je constate une chose, c'est que quand il y a des personnes qui se sont suicidées dans la Bible, alors c'est vrai, la plupart des cas sont des cas en situation de guerre. Ces personnes ne sont jamais méprisées, ces personnes ne sont jamais jugées, ces personnes ne sont pas ostracisées. On va insister pour qu'elles soient enterrées dignement, pour qu'elles soient respectées, que leurs dépouilles soient respectées, et que, en fait, on n'entame pas un espèce de processus de jugement. Et curieusement, en théologie chrétienne, c'est à partir de l'époque d'Augustin qu'on a commencé à imposer cette idée que, puisque la vie était un don de Dieu, tout acte qui vient l'interrompre est un acte qui est comparable à un meurtre, que ce soit un suicide assisté, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui une euthanasie passive ou active même, de toute façon est un crime. Et à partir de là, ça a été théorisé de façon beaucoup plus élaborée dans les réflexions théologiques de ce qu'on appelle la scolastique médiévale, c'est-à-dire l'époque de saint Thomas d'Aquin. Et c'est ainsi que s'est créé au sein du christianisme, en particulier du christianisme occidental, je dirais majoritaire, catholique, cette idée que, par exemple, le suicidé n'aura pas de place au cimetière, il faudra le mettre en fosse commune. Et donc qu'on ajoute encore à la famille, au drame qui a été le sien, celui d'un rejet total. Or, vous pouvez lire la Bible de la première couverture à la dernière, il n'y a jamais de rejet, en tout cas de la dépouille et de l'acte de suicide. Il y a un respect profond pour la liberté des personnes, et c'est vrai qu'à partir du moment où on n'est pas obligé de croire, où on n'est pas obligé de se référer à Dieu, où on est obligé de constater que la vie a été un cadeau qu'on a reçu, et si on en arrive par désespoir, par X situations à considérer que c'était un cadeau empoisonné, alors ce n'est vraiment pas la peine d'ajouter en plus à tous ceux qui souffrent de cette mort une espèce de jugement qui les exclut de toute dignité dans la société. Voilà. Je voudrais juste dire encore quelque chose. On se trouve en face de deux choix. Un médecin, une famille, un choix. Donc je voudrais vous lire quelque chose d'important. Faut-il choisir entre une vie réduite au néant et sans intérêt, acharnement thérapeutique, et un meurtre, même justifié, l'euthanasie? Il n'y a pas de réponse. C'est personnel, cas par cas. Mais c'est important de réfléchir à ça. Soit on sauvegarde la vie à tout prix au nom du caractère sacré de la vie, donc acharnement thérapeutique, on réalise alors un bien, puisqu'on sauve, entre guillemets, une vie, mais on le fait au détriment de notre bien moral, la qualité de vie, ou l'intérêt de vivre. Si c'est l'autre cas, soit on opte pour l'euthanasie, et je reviens à ce que disait Bernard, un crime, au nom d'un bien, la qualité de vie, on ne veut pas continuer cette existence dans la souffrance et sans qualité, mais on le fait au détriment d'un bien moral, la vie, avec un grand V, elle-même. Donc, en conclusion, dans chaque cas, on agit pour le bien. Agir pour le bien suppose un sacrifice moral,
la destruction d'un autre bien. Quelle que soit la décision, de toute façon, il y aura une destruction. Soit son authenticité, soit sa conviction profonde, soit carrément la vie. C'est une réflexion que je vous laisse. Donc, agir pour le bien, donc soit en sauvant la personne, mais en la laissant avec des tas de tuyaux, acharnement. Donc, quelle est la qualité de vie? Soit on lui permet de s'endormir, mais au niveau bien, du bien fondé moral, est-ce qu'on a le droit de toucher à la vie? Donc, quel que soit notre choix, il y a un sacrifice moral important, la destruction d'un bien. Voilà, merci pour votre attention.